coup il va avoir besoin de maman pour se nourrir. Alors comment il va s'y prendre? Chez les otaries, on est chez les mammifères, donc tout va se jouer au niveau des mamelles et du lait maternel. Les mamelles chez les otaries, elles sont au nombre de 4 et elles vont se situer au niveau du bas-ventre. Pour ceux qui ont des très bons yeux, vous allez pouvoir les observer. Là, Jean-Pascal est en train de vous les montrer toutes les 4. Merci Jean-Pascal. C'est donc à ce niveau-là que le petit pourra s'abreuver d'un lait très riche, vraiment 25% de matière grasse, qui vont lui permettre du coup de grandir, mais de grossir très rapidement surtout. Ça va être important pour isoler le corps du froid lorsqu'il ira se baigner. Si le gras ne suffit pas, il pourra aussi compter sur ses poils, sa fourrure. Alors oui, on dirait pas comme ça lorsqu'on les voit de loin et qu'elles sont mouillées, mais le corps entier de l'otarie est recouvert de poils. On est sur un poil de 1 cm de long qui va être extrêmement épais. Donc on peut parfois les observer, enfin ces fourrures on peut l'observer lorsque les otaries sont sèches, ou alors, comme vous voyez ici, lorsqu'on va retirer le surplus d'eau et qu'on va les caresser à rebrousse-poil. Tout de suite, vous voyez des petites formes qui se dessinent. C'est donc la fameuse fourrure dont je vous parlais. Quelques minutes après sa naissance et après quelques essais, le chiot réussit à prendre appui sur ses membres antérieurs. Très vite, il doit apprendre à utiliser ses énormes nageoires pour se déplacer sur la terre ferme. Sur Terre, les otaries se déplacent sur leurs 4 nageoires et sont ainsi capables d'escalader des rochers et même de courir jusqu'à 25 km/h à l'âge adulte. 25 km/h sur Terre à l'âge adulte, c'est absolument incroyable. On est souvent au courant que l'otarie est très à l'aise dans l'eau, mais elle est aussi sur Terre. Alors comment cela est-il possible? Notamment grâce à cette démarche que vous avez juste ici. En fait, elles ont pas mal de puissance au niveau des pattes, qu'on peut aussi appeler nageoires, c'est vous qui voyez, et qui vont du coup permettre de soulever l'entièreté du corps. Et donc c'est grâce à ça qu'elles pourront atteindre ces pointes de vitesse. C'est une très bonne façon aussi de faire la différence entre un cousin proche, le phoque. Le phoque, lui, il n'est pas bâti de la même façon, et lorsqu'il va se déplacer au sol, il va plutôt se traîner à 2-3 km/h. Rien à voir. Si jamais vous voulez être sûr de faire la différence entre l'otarie et le phoque, mais que l'individu ne bouge pas, et bien à ce moment-là, regardez ce qui se passe au niveau des oreilles. Chez les otaries, si vous regardez bien, on voit quelque chose dépasser. On appelle ça un pavillon externe, un petit peu comme chez nous en fait. Chez les phoques, tout se joue en interne. Donc si vous cherchez les oreilles des phoques, vous ne verrez que 2 orifices. Voilà, avec ces 2 petites techniques, eh bien en théorie, vous devriez pouvoir faire la différence entre phoque et otarie. Après quelques jours passés avec son nouveau-né, la mère doit rapidement le laisser sur la terre ferme pour pouvoir aller se nourrir en mer et effectue ainsi de nombreux allers-retours. Lorsqu'elles partent à la pêche, parfois 2 à 3 jours durant, les mères laissent leurs chiots ensemble, formant ainsi des groupes à la manière d'une crèche. Au contact des autres, les jeunes développent leurs comportements sociaux à travers le jeu et acquièrent une gamme variée de vocalisation. À leur retour, les mères doivent chacune retrouver leurs petits parmi les milliers d'individus qui composent la colonie. Elles utilisent alors leur vocalise appelée aboiement. Et oui, l'aboiement, c'est le nom qu'on donne à la vocalise de l'otarie. Rappelez-vous, hein, le petit, c'est le chiot, elles aboient, c'est super simple à retenir. Et ces vocalises, elles vont être vraiment uniques à chaque individu, et vous allez pouvoir le vérifier tout de suite. On va écouter ce que va nous dire Amy pour commencer. Merci Amy, elle avait beaucoup de choses à vous dire, j'ai l'impression. Et merci bien. Mais vous l'avez remarqué, hein, chaque vocalise va être unique à chaque individu. Est-ce que vous avez entendu un petit peu la différence? Oui, ça s'entend quand même, hein. Ces vocalises, elles vont être extrêmement pratiques pour se reconnaître. Déjà, les soigneurs vont pouvoir reconnaître leur otarie, même s'ils ne les ont pas en visu. Rien qu'au bruit, pour vous dire à quel point ils sont doués. Mais ça va aussi servir entre les otaries elles-mêmes. La mère vers son petit, le petit vers la mère. Puisque vous l'avez vu derrière moi, vous avez très souvent des